Bon les gars, salut, on est le 4 mai. Situation quasi catastrophique dans le sud-est par rapport à la sécheresse. Ouais, il a plu quelques millimètres, ça fait un petit peu d'herbe, mais voilà. Sinon, toujours déficit d'eau, 63% de moins que la normale, ce qui n'est pas rien. Alors oui, il y a quelques hausses, certains ruchers, certains emplacements qui mielotent ou qui miellent. Mais bon, des retours que j'ai, beaucoup de ruchers qui crèvent de faim. Moi aussi à Cantaron, ça crève de faim. Il y en a qui avaient de hausses, tout a été mangé. Quel dommage. Et ouais, moi à Cantaron, on va bouger sur la montagne. Là, il y a un peu d'herbe encore, et des fleurs. Les bergers vont chercher l'herbe et les bergers des abeilles vont chercher les fleurs. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est pas rose quoi. C'est pas rose. Bon, on vit pas avec ça, plus réactif ou loisir, mais il faut quand même penser aux pros qui attendent de faire du miel. Tu vas me dire, tu peux casser, faire des essaims, mais bon, un essaim, si on parle chiffre d'affaires entre guillemets, c'est pas ce que ça rapporte par rapport à du miel quoi. Je veux dire, plus rentable c'est le miel pour une exploitation. Bon, enfin voilà, on va essayer de positiver, de toute façon il faut positiver. Je suis passé devant un autre rucher. Quelle heure est-il? C'est midi qui sonne ou quoi? Ouais, possible. Sur un autre rucher là dans le coin qui lui rentre sur l'acacia. Bon, voilà. On n'a pas vraiment des grands coins d'acacia nous ici, mais je sais pas si ça mielle vraiment autant que ça. Même si ça mielote, écoute, ça sera pas mal là. Bref, c'est pas rose dans le sud-est. Tant mieux si vous empilez les hausses sur le colza. J'ai rien contre le miel de colza, mais enfin, miel de culture, une fois que le colza est coupé, si vous êtes dans des grandes plaines agricoles, qu'est-ce qui reste après? C'est pas évident. C'est pas évident. Bon. Ça bosse, on va dire gentiment, c'est pas noir d'aller-retour, mais bon. Tiens, elle se fait nettoyer l'autre là, tu as vu? C'est bon. Moi, elle se batte, qu'est-ce que vous faites? Non, elle s'épouille. Oh, elle veut la grimper. Haha, pervers. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui. Sur les ruchers écoles c'est plein, il y a toujours des demandes là, mais on a fermé les inscriptions sur internet et malheureusement les 3 ruchers écoles sont pleins. Alors, est-ce qu'on n'en ouvrira pas un autre ailleurs, je sais pas, Cannes, Antibes, plutôt Antibes ou Menton, ce serait géographiquement intelligent quoi. À voir s'il y a des apiculteurs un peu d'expérience qui sont sur le secteur Cannes, Antibes. Pas Cannes, parce qu'il y a le rucher école du Pégomas. Encore que Cannes, Antibes, Menton. Si vous avez une petite dizaine d'années d'expérience en apiculture et que ça vous branche de gérer un rucher école, pourquoi pas. On peut vous mettre ça en place pour l'an prochain. Et tu vois, j'ai une caisse vide avec quelques cadres de miel. Je sais pas si je vais pas le rembarquer pour les essaims. Bon là c'est un peu tôt. Pas ici, je fais pas d'essaims dans le Var. Mais rucher école, c'est à réfléchir quoi. C'est à réfléchir si vous êtes au moins 4 par secteur à vouloir un petit peu encadrer, faire découvrir l'apiculture. On y va. On y va. Je te le mets dans la même vidéo parce que sinon ça va te faire beaucoup d'infos séparées. On organise à la Verdière la fête du miel et du terroir. Alors ça va être le 24 septembre. Ceux qui veulent venir,
Vous serez les bienvenus et on va organiser le fameux Lève Cadre d'Or, le retour de la vengeance. Donc un concours du miel, hein, ceux qui ne connaissent pas, on l'a pas fait l'an dernier. C'est Fifi qui s'est chargé d'organiser à Saint-Cana un concours du miel. Nous on va faire pareil avec Aristé, l'association. Il y aura une commission, dégustation à l'aveugle, etc., etc. Cette fête du miel à la Verdière, ça va être une fête du miel et du terroir. Hein. Donc il y aura des apiculteurs qui présentent leur miel et qui les proposent à la vente, bien sûr. Il y aura des produits du terroir, huile d'olive, fromage de chèvre, etc., etc. Il y aura un banquet, il y aura de la musique, il y aura certainement un concert aussi le soir. C'est un petit village du Haut-Var dans les gorges du Verdon. Hein. Voilà. Où il est l'hélico? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, le cadre est idyllique, hein, mais bon, ça manque d'eau, quoi. Ça manque d'eau. Au Maroc aussi, le cadre est idyllique, hein, mais ça manque d'eau aussi. Hein. Voilà, voilà. C'est là où j'ai régulièrement pas mal de mortalité, là. Difficile à dire ce que c'est. Il n'y a pas de signe de maladie, de virus, de maladie noire, de tout ce que tu veux. Ah, les grosses colonies, il y a beaucoup de frottements, de contacts. Moindre petite pétouille, ça peut se propager. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je ne sais pas. Il y a une journée découverte de l'apiculture aussi programmée à Pégomas en juin. Il y en a deux même. Il y en a encore une autre à Colomar. Pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire au Rocher-École, essayer de venir faire une journée découverte. Hein. Il y a pas mal de gens qui achètent des ruches, des colonies, des essaims. Mais ouais, nous aussi on arrive très vite. 20 par personne par Rocher-École. Tu vas me dire c'est pas beaucoup, mais en même temps, si tu veux un peu que les gens manipulent, que ça se fasse correctement. Hein. Certains syndicats, ils sont 60 autour d'une ruche ou de 4 ruches. Ça ne le fait pas. Hein. Ça ne le fait pas. Et puis au-delà de ça, dans les ruches écoles, il y a des ruchers partagés avec des gens qui ont des ruches. Bon, lors des cours ou entre les cours, ils vous montreront, vous pourrez regarder un petit peu leurs pratiques, ce qu'ils font. Voilà, ils vous laisseront certainement pas toucher leur colonie, mais au moins vous serez à côté, quoi. À 1 mètre. Voilà les infos. Sinon, moi je te dis, élevage dans le Var. Les ruchers les plus secs qui dégagent. À la fraîche, à la montagne. Enfin, 1 ou 2, pas plus. Mais ouais, ça va être chaud pour la deuxième partie de saison, hein, parce que là, il faut quand même de l'eau. Hein. Il faut de l'eau. T'en as marre de me voir allumer en fumoir? Là, t'es pas patient. L'herbe verte. On va trouver l'herbe verte, hein, les gars. On va planter des cactus, hein. Je sais pas. Remarque, ça fleurit les cactus, regarde. Il fait des belles fleurs jaunes, les cactus. Il y faire le cactus? Même pas sûr. Les frelons, je ne les piège pas. Hein. Je ne les piège pas. Je ne vais pas m'emmerder avec ça et surtout pas claquer tout et n'importe quoi. Voilà, ce rocher il partira après les récoltes de mi-juillet. Hein. Si récolte il y a. Pour le reste, on n'a pas plus avancé. Hein. Les années se suivent et se ressemblent au niveau du frelon asiatique. Soyez super vigilants avec Vespa orientalis, hein, le nouveau venu là. Celui, il ne s'agirait pas qu'il s'installe aussi sur le territoire et sur l'Europe. Hein. Je pense que ça sera un peu le coup de grâce là. Hein. Des solutions hein, pour débarrasser des nids de frelons, voilà,
satisfaisante, mais efficace. Chacun fera en son âme et conscience. On monte? Allez, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y avait de spec sur ce rucher? CR, 0 CR, je crois que celle-là par contre, j'avais vu une cellule royale ouverte. Elle n'a pas essaimé. Je pense que c'est une super cédure. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que, bien qu'il y ait fort probablement une reine vierge là-dedans, elle me blinde le corps de nectar. Ça j'aime pas par contre. C'est un des signes quand même qu'il y a une vierge, une reine ou quelque chose qui pond. Hein. Même si c'est très sec, il y a un blocage de ponte. Vous verrez toujours la place pour pondre au milieu. Le couvain est préservé quoi, hein, sauf vraiment grosse mêlée. Putain voilà, il y a un paquet d'abeilles mortes aussi sèches devant, tu vois. Regarde. Un vrai paquet, hein. Ça dégueule d'abeilles. On va regarder celle-là. C'est pas... Alors déjà, on pourrait regarder le traitement d'oxalique. Quand est-ce qu'il a été fait? Il y en a eu un au 19 avril, donc avant les hausses, sur tout le rucher. Peut-être pas suffisant non plus. Hein. Peut-être pas suffisant. À voir. On va se la regarder. À voir si on voit des signes d'infestation. Les ailes déformées, on peut gratouiller un petit peu des couvains de mâle, tu vois, c'est pas l'américain dans les os. Hein. Il y en a quelques-unes un peu plus fortes que d'autres qui amassent un peu mieux sinon. Puis voilà, si elles sont collées sur le cadre, c'est même pas dit qu'il y ait quelque chose. Non, rien du tout. Ça ne bâtit même pas. Hein. Les os sont là, mais si vraiment c'est la dèche, ça partira sur la lavande. Voilà. Il va y avoir des choix à faire. Hein. Des choix à faire. Bon, ce qui est sûr, c'est que si t'as 10% de la colonie qui claque toutes les semaines, allez, on la regarde parce que là, ouais, il y a quand même noir d'abeilles devant. Hein. Faut voir un petit peu ce qui se passe. Hein. On va griffer un peu de couvain de mâle. Déjà, on va regarder un peu les réserves où ça en est. Alors, un cadre de couvain de mâle, forcément, wow, qui continue à se bâtir. On a un petit peu de nectar là, elle fait une petite couronne, c'est bien, mais c'est voilà, hein, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Tiens, d'ailleurs, on va regarder dedans. Hein. Ici, un petit peu dans des operculés, oui, je sais, c'est dégueulasse, mais. Ouais, là, il y en a un, tu le vois là. On va voir, tu vois, il est vivant là en plus. Il court sur la larve là. Tu le vois? Là. Hop, il s'enfuit. Là, t'en as un autre. Il y en a un qui sort. Bon, t'en as pas 15 par l'alvéole non plus, hein, mais bon. Mais non, hein, de toute façon, vous en avez tous. Hein. Les mâles, ils ont des ailes propres. Alors, les ailes propres, c'est les ailes rongées, c'est une maladie, hein, c'est le DWV. Hein, c'est juste lié à varroa. C'est voilà. Après, ouais, j'ai l'impression que ça
Ça miel tant que ça ici. Hein. Il va peut-être falloir se casser. Reste là, toi. Plutôt que prévu. Oh là là. De la façon dont il a bougé le cadre, je peux te dire que niveau miel, ouais. Ah ouais, c'est chiant. Hein. Faire des belles colonies. Tout est prêt, voilà. Sécheresse. Sécheresse. Des années de suite, ça va faire beaucoup. Hein. Du couvain ouvert, elle maintient sa ponte hein, malgré tout. J'ai des petites larves. C'est pondu, ça maintient, mais ça mielote. Ça mielote. Je vais te couper parce que je vais faire un acide oxalique. Hein, j'ai pas envie que ça abîme la caméra. Voilà, bon, je te ferai d'autres vidéos sur d'autres visites. Retenez que le 24 septembre à La Verdière, grosse fête du miel. Je vous donnerai les infos pour le concours du miel, hein, du Lève Cadre d'Or. Il y aura pas mal de commerçants, d'entreprises, du petit village qui vont faire des lots. Il y aura pas mal à gagner. Hein. Ça sera comme d'hab, hein, vous envoyez votre miel. Par contre, il est possible que les lots, ce soit, je sais pas, des week-ends à l'hôtel ou un repas pour 2 personnes, un truc comme ça. Si vous êtes à 1000 km et que vous ne pourrez jamais venir, hein, on va pas faire local, il y aura peut-être des petits, hop là, des petits lots à gagner, on comprend vous envoyer, mais je pense que les plus beaux lots, ça sera quand même sur place. Hein. Voilà, c'est Eric qui connaît le petit village, je crois que je sais pas même pas si vous avez visité les gars le petit village.